Bonjour, Aluno Amouri. Donc là, je viens pour vous faire une ciné-review, enfin une double ciné-review sur Birth of a Nation. Donc sur les deux que j'ai vus, enfin j'ai vu celui de 2016. Donc le film de 2016, Birth of a Nation, que je n'avais jamais vu mais j'avais enregistré, je conseille de le regarder. Il est pas mal. Il est pas fou, mais il est pas mal. Et ça parle, en fait, c'est Nate Parker qui nous fait une histoire sur Nat Turner. Donc c'est un personnage historiquement intéressant. En fait, c'est un esclave qui s'est rebellé et qui a fait une révolte. Il y a eu des morts, comme d'habitude. Et au final, ils ont été pendus, comme souvent avec les révoltes d'esclaves, hein, Spartacus, tout ça. Donc c'est une révolte qui date de 1831. Et c'est Parker qui joue le rôle de Turner, et d'autres acteurs et tout. Je vais en reparler un peu plus après. Et il y a également donc l'original que j'avais déjà vu, mais que j'ai revu du coup parce que j'ai fait le remake et l'original. Donc c'est un film de 1915 par Griffiths, il s'appelle. Alors son nom complet, vous regarderez l'article de Wikipédia, c'est intéressant parce que c'est un film silencieux de 3 heures qui a été labellé le film le plus censuré, le plus... je vois, c'est un film contesté en fait parce que il est lié au Ku Klux, enfin le KKK, le Ku Klux Klan, Ku Klux. Et donc il y a... tu vois, en fait, on voit beaucoup de membres du Ku Klux Klan, enfin, on va dire le clan. Voilà. D'ailleurs, le film, il s'appelle Le Klansman, d'après une pièce de théâtre, tout ça. Donc, lisez l'article Wikipédia à ce sujet, regardez le film, c'est intéressant. Les deux films sont intéressants, même si, bon, je vais critiquer. Alors, le remake, que j'ai bien aimé dans l'absolu, de 2016, mais ça vaut pas 12 Years a Slave. Et c'est dommage parce que c'était intéressant, je connaissais le personnage, mais je savais pas que c'était un film sur lui. Mais après, au bout d'un moment, j'ai fait, mais attends, il s'appelle Nat, et son maître, tu vois, il a le nom, quoi. Donc ça peut être Nat Turner. Et donc je me suis dit, ouais, ça doit être lui. Parce qu'après, au fur et à mesure, tu vois, c'est un personnage religieux, il conteste l'esclavage, d'autant plus qu'il est esclave. Mais, franchement, c'est pas mal. Mais moi, j'aurais. Après, le truc, voilà, c'est que c'est centré sur sa vie, alors qu'on n'en connaît pas grand-chose de sa vie. C'est un esclave, on peut. Justement, il imagine, c'est intéressant, tu vois. Mais moi, je me serais concentré sur la partie rébellion, tu vois, du liberté, tu vois, genre, voilà, tu vois. Mais Braveheart, façon Braveheart esclave. Mais ça aurait pu être plus intéressant. Ça aurait pu être plus intéressant. Et ça aurait, mais encore une fois, vu que le truc, voilà, c'est ça. Alors après, c'est un peu caricatural. On peut aussi dire ça de l'original. Sauf que c'est intéressant, c'est qu'en fait, dans le premier, les méchants, c'est les noirs, et dans le deuxième, les méchants, c'est les blancs. Tu vois, c'est un peu... je trouvais ça intéressant. Et tu sais, on voit plein de... Moi, tu sais, moi, je suis vachement sensible à ça. Parce que c'est vrai que la plupart des gens, c'est des PNJ, ils sont là, ils voient rien, ils comprennent rien. Mais justement, je trouvais ça intéressant de... Tu vois, là, en plus, maintenant, avec tu sais, ce qui se passe là, avec tu vois, tu sais, les gens qui brûlent les voitures, tout ça, rapport à l'esclavage. Alors après, attention, Nat Turner, il a eu une vie très difficile, tu vois, et bon, on peut comprendre qu'il a été excédé, et tu vois, c'est pareil pour les nègres marrons à Haïti, tu vois, ils se sont mal comportés, tu vois, concrètement, quand tu vois, comment il s'appelle cet abruti? Macron, voilà. J'ai jamais voté pour lui, personnellement, au poisson. Donc,
Donc votre président de la République, tu vois, qui disait oh, l'esclavage, enfin plutôt non, il disait pas l'esclavage c'est bien. En plus, il dit pas l'esclavage c'est bien, même si je trouve cette période de l'histoire intéressante. Mais tous les esclavages, hein, alors après ça peut être l'esclavage des arabo-musulmans qui est réduit en esclavage des noirs, ou les autres, parce que tout le monde a été réduit en esclavage, hein, si on part du principe, enfin passons, je vais en parler dans une autre vidéo. Mais Mais tu vois, avec les nègres marrons, tu le vois avec la révolte des esclaves noirs, c'est une catastrophe. Évidemment que c'est une catastrophe. Comment tu veux que ça. Tu vois, t'as les mecs, ils ont été réduits en esclavage, ils ont été violés, ils ont été tabassés, ils ont été martyrisés. Tu vois, donc c'est pas la même chose. Ouais, c'est vrai. Parce que maintenant, c'est genre racisme, ça, ouais, ça. On va voir ça. Donc concrètement, c'est dommage d'avoir un peu bâclé le truc. Moi, je me serais centré sur... tu vois, j'aurais fait peut-être... j'aurais fait un film sur l'esclavage arabo-musulman. Sur l'esclavage des Noirs. C'est vachement triste, hein, c'est vachement... Après, t'as été censuré, on est d'accord. Mais j'aurais... Il y a des histoires à raconter, quoi. Mais tu vois, le truc, c'est que il y a des rébellions, il y a des rébellions, il y a des... Je ne me rappelle plus exactement, il faudrait que je revoie les trucs. Mais tu vois, je me serais centré sur la révolte elle-même. Après, un petit peu avant, quand même, pour voir un peu d'où ça vient, tu vois. Tu vas pas faire d'un seul coup. Alors tu commences cash, genre tu vois des esclaves qui... Enfin, justement, c'est pas que des esclaves. Tu vois, qui martyrisent, qui égorgent, qui violent, qui tuent. Tu te dis, putain, ils sont méchants. Et après, tu vois un peu ce qui s'est passé avant et tu fais, ah ouais, d'accord. Tu vois. Mais c'est intéressant. Franchement, le film, il est pas fou, mais les deux, j'aime bien. Voilà. Et franchement, je me rappelais pas parce que tu sais, j'ai revu l'original. J'ai vu d'abord le remake, ensuite j'ai revu l'original. Et franchement, l'original, il est pas mal, hein. Il est pas mal, il est intéressant. Même si, on est d'accord, l'esclavage, le caca, machin, mais en tout cas, il est intéressant. Ouais. Parce que c'est sur une partie de l'histoire qu'on connaît pas, c'est la reconstruction, je crois que ça s'appelle. Tu vois, post-guerre de sécession et tout. Après, tu vas dire, oui, c'est représenté caricaturalement, machin, ouais, mais d'accord, mais bon, c'est représenté quand même. Et concrètement, enfin, à mon avis, il y a des choses qui se sont passées, quoi. Tu vois? Et c'est intéressant de voir justement, tu vois, comment ça se passe et tout. Moi, concernant l'esclavage, j'ai l'impression que ça va faire comme ça, quoi. On va avoir un KKK en France, quoi, tu sais. Enfin, on verra. Hein. En tout cas, les deux films sont bien. Franchement, les deux films valent le coup. Malgré les critiques qu'on peut, tu vois. Au niveau... après, c'est difficile à juger. C'est un film muet de 3 heures, quoi. Donc, c'est pas... Mais ça représente l'histoire. Ça représente aussi un peu de... Tu vois, les deux familles, Cameron et quand je pense, Stoneman, je crois, un truc comme ça. Et tu vois, ça représente les deux histoires, machin. Alors après, t'as l'assassinat, bon, je spoil un peu, hein, mais t'as Abraham Lincoln qui se fait assassiner. Et après, t'as la guerre de sécession qui est remportée par le Nord. Tu vois, je spoil. Tant pis, par l'Union. Et franchement, c'est pas mal, hein, c'est bien représenté, c'est bien décrit. C'est normal, c'est le film quoi, tu sais, qui est basé là-dessus. Mm. Et alors après, je veux bien que ce soit présenté caricaturalement, mais tu sais, la partie de la reconstruction avec les Noirs, en fait, concrètement, ces salauds de nordistes, ils mettent des administrateurs noirs. Enfin, pas que ça, des métis, des blancs aussi, j'imagine. Mais là, c'est plutôt centré sur les Noirs. Et en fait, donc concrètement, ils ont des droits, quoi. Excuse-moi de dire ça comme ça. Et donc, en fait, il gère un peu le... Et donc, il pille, forcément. Bah oui, c'est le principe de l'être humain, je dirais. Mais c'est intéressant. Et ça représente tous les films. Franchement, il faudrait que je fasse un truc sur le racisme et sur... mais bon, faudrait que tu sais, je prenne un pseudo et que je masque ma voix et je parlais comme ça, je crois.
Tu vois, avec tu sais, un masque. Ça serait pas mal, ça. Alors là, par contre, je relancerais. Hein. Ah oui, j'aurais moins de risques. Hmm. Ça pourrait être intéressant, parce que j'aurais des choses à dire, hein, que ce soit sur le racisme, sur... hein, que j'ai plus vécu que tous ces abrutis qui passent à la télé. Hein. Voilà. Donc, c'est intéressant en plus maintenant, vu que tu sais, ils sont là, le racisme et tout. Ouais, enfin bon. Et on va voir un peu ce que c'est. Et du coup, c'est intéressant parce que tu vois ce que c'est et tu vois les violences qu'il y a pu avoir, les martyrisations. Alors après, sur pareil, bon, je vais un peu spoiler sur la vidéo que je vais faire avec un pseudo. Je m'appellerai. Comment je pourrais m'appeler? Genre l'homme mystérieux. Tu vois, le. Ou alors le clone. Non, le clone, là, c'est avec des clones, ça fait trop Star Wars. Non, le, le loup. Le loup sauvage. Le loup solitaire, comme dans loup solitaire, le lion, vous êtes le rouge. Enfin bref, je divague, je divague. Donc c'est intéressant et il y a beaucoup de choses à voir, à comprendre. Après, le truc, c'est si on a un PNJ, on va pas comprendre. On va regarder, on va faire, oh là là, mon Dieu, ils sont méchants. Tu vois? Et c'est vrai, ils sont méchants, hein, ça, faut pas dire. Après, comme critique aussi sur le film donc de 2016, on va dire, je vais même pas dire le film 2, je vais dire 2016-1915. Donc 2016, c'est un peu caricatural, c'est un peu genre, tu sais, genre, oh là là, ils sont méchants, tu vois, ça pourrait être un peu plus intéressant, comme dans Producers of Slave, où ils sont méchants, mais c'est un peu plus intéressant. Et puis tu sais, t'as plein de clichés, genre, ouais, voilà, c'est un peu, voilà, c'est un peu gros, mais c'est pas mal, je pense pas mal. Pareil pour celui de 1915. 1915, tu vois, il a un peu cliché, il a un peu... Mais c'est intéressant. Et encore une fois, tu vois une partie de l'histoire que, personnellement, à part ce film, vite fait sur Internet et tout, mais tu connais pas trop, tu vois, la période de la reconstruction et le ressenti qu'avaient les sudistes. En fait, si tu veux, les sudistes, d'un seul coup, ils ont... Et c'est vrai, il y a eu des anciens esclaves, des anciens, tu sais, des anciens, même des propriétaires du Nord, des... c'est les révoltes façon la révolution communiste de 1917. C'est-à-dire qu'il y en a qui se sont gavés, qui ont volé, qui ont... Voilà, voilà. Enfin bon, moi je vais aimer les deux films et je les conseille. Ma note, je sais pas. Je préférais peut-être sur le remake. C'est pas que je préfère le remake, mais 3 heures avec ces enfants. Tu vois, voilà, c'est un film silencieux. Donc, tu sais, genre, la femme, pour montrer qu'elle est en colère, elle fait. Tu vois, c'est normal, c'est l'époque, tu vois. C'est le. Ou alors, tu sais, le mec, ça, je pourrais faire un film muet. Tu sais, je fais comme ça, je suis en colère, tu vois. Oh, je suis triste. Tu vois, non, mais c'est pas mal. Mais le pire, c'est qu'il est pas mal, hein. Là, je caricature et tout, mais les deux films, genre, mettrais 7 chacun. Ça vaut le coup d'être vu. C'est pas mal. Franchement, ça reste pas mal. Après, tu sais, je caricature et tout, mais ça reste pas mal. Bon, allez, je vais brûler des voitures. Oh, putain, mais en plus, si vous savez ce qui m'arrive en ce moment. Oh, mais je vais être spoilé, violé jusqu'au bout par cette France raciste, qu'on appelle ça. Ouais, raciste. C'est pas raciste que je veux dire. Enfin bref, ouais, on va dire raciste. Ouais, de toute façon, je vais me faire spoiler jusqu'au bout. Ouais, pas de solution. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Abonnez, likez, partagez. Ciao.